Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou non? J'ai encore mon sac MAC qui est complètement rempli de produits terminés, ça m'étonne toujours autant d'en terminer autant, à chaque fois je suis impressionnée. Donc écoutez, c'est parti, vu qu'il y en a beaucoup, on va se dépêcher. Donc je commence tout d'abord par le gel douche Jardin du Monde Noix de Macadamia de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. J'adore les gels douche Yves Rocher, j'avais jamais essayé cette senteur, je crois même qu'elle est nouvelle, enfin je l'avais jamais vue et j'ai adoré. Je vous le conseille à 10 000%, surtout pour cette saison, l'odeur est super gourmande, clairement ça a été un énorme coup de cœur et oui je vais le racheter sans hésiter parce que j'adore. Ensuite j'ai terminé mon beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop, donc je pense que vous le connaissez, c'est la deuxième fois que je l'achète. J'adore l'odeur, l'hydratation est super, ça pénètre vite, donc oui je le rachèterai, même si franchement c'est pas donné, il vaut mieux tomber sur les promotions ou pendant les soldes parce que c'est vraiment cher, il faut bien dire ce qui est, donc oui je le rachèterai mais pendant sûrement les soldes d'hiver s'ils sont en promo. Ensuite j'ai terminé mon beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop aussi, qui se présente comme ceci. Écoutez, c'était un bon produit. Après, je trouve que le rapport quantité-prix est pas terrible parce qu'il fait quand même que 90 ml. Je crois que celui de chez Clinique en fait 200 et grosso modo, en fait, si vous mettez le prix par rapport à la quantité, je crois que ça revient au même entre les deux. Et je préfère celui de Clinique, mais celui-ci est vraiment pas mal non plus. Voilà, j'ai eu aucun souci, mais c'est vrai que je trouve que celui de Clinique démaquille mieux. Mais après celui-ci, j'ai vraiment eu aucun problème. Il démaquille bien aussi, mais un petit peu moins vite. Il faut un peu plus insister, surtout au niveau du mascara. Mais sinon, voilà, pas eu de réaction, pas les yeux qui sont troublés, qui piquent ou quoi que ce soit. Voilà. J'adore les beurres démaquillants, donc oui, je serais susceptible de le racheter. Mais je pense en tester d'autres en attendant. Mais vous pouvez très bien l'acheter, il est très bien. Ensuite j'ai terminé mon déodorant, mon savon, donc lait et coton, qui se présente comme ceci. Donc c'est le grand format, enfin le grand format, vous savez maintenant ils ont sorti les petits, celui-là c'était encore un ancien quand ils étaient grands. Et bien écoutez, j'ai été un peu déçue, pourtant j'adore les déodorants mon savon, mais il y a écrit lait et coton, donc on se doute que c'est une odeur super discrète, assez fraîche, et pas du tout, c'est très fort. C'est même fou que ce soit aussi fort. C'est-à-dire qu'au début quand je l'ai mis, après quelques minutes je me disais mais c'est quoi qui sent comme ça? Et je me suis rendu compte que c'est les déodorants. Mais c'est vraiment fort, donc si vous aimez les déodorants qui ont une odeur forte et qui restent quand même plusieurs heures, vous le sentez, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Moi après c'est que j'aime les odeurs un peu moins fortes et celle-ci est vraiment trop entêtante. Donc non, je rachèterai pas cette odeur, mais dans la gamme Mon Savon, j'en ai testé vraiment beaucoup et tous les autres je les aime, donc voilà. Mais cette odeur là, non, je la reprendrai pas. Ensuite j'ai terminé le Fix Plus, donc la brume fixante et rafraîchissante de chez MAC, qui se présente comme ceci. Donc ça faisait un bon moment que je l'avais, j'utilisais tous les jours et je trouve qu'elle a mis super longtemps à diminuer. Donc elle n'est pas donnée, mais d'un autre côté elle dure très longtemps, donc au final on s'y retrouve. Oui, c'est un bon produit, je serais susceptible de la racheter, je la vaporisais après avoir fini mon teint et je sais pas si ça permet de vraiment faire tenir mieux le maquillage, ça je sais pas. Mais moi ce que j'aime bien c'est que ça enlève un peu l'effet poudré, c'est pour ça que je l'utilise personnellement. Donc oui, je pense que je la rachèterai, pas tout de suite, en ce moment j'en utilise une autre. Mais c'est un bon produit et voilà, c'est pas pour rien que ça fait partie un peu des best-sellers de chez MAC. Ensuite j'ai fini l'huile pour les cheveux de chez Elseve, donc c'est l'huile extraordinaire qui se présente comme ceci. Pareil, ça fait super longtemps que j'avais ce produit, je crois que ça faisait 2 ans et je l'utilisais depuis 1 an au moins tous les jours, enfin tous les jours. Après chaque shampoing je l'utilisais sur mes cheveux humides, donc sur toute la longueur. J'aime beaucoup ce produit, je trouve que ça protège bien les cheveux, enfin bien, ça protège mieux les cheveux que si vous mettez rien. Ça permet de les rendre plus doux, un petit peu plus brillants. Je l'ai déjà essayé aussi sur cheveux secs pour donner de la brillance. Alors là je suis plus mitigée parce que c'est quand même une huile un petit peu épaisse, enfin en tout cas celle-ci, cette version. Donc ça a vite tendance à faire trop brillant, trop gras.
mais sur les cheveux humides c'est très bien, et aussi avant shampoing en bain d'huile c'est pas mal, je l'ai aussi essayé comme ça et c'est plutôt pas mal. Voilà, après ça m'embête d'utiliser une huile qui coûte aussi cher en bain d'huile, je préfère utiliser des huiles qui coûtent moins cher, mais ma foi c'est plutôt bien, donc je vous la recommande. Ensuite j'ai terminé mon mascara, le Ultra Tech Curve de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Donc oui, je serais susceptible de le racheter, j'ai vraiment bien aimé ce mascara. Il est super allongeant et il recourbe vraiment bien les cils. Donc moi j'ai pas les cils très raides, mais c'est vrai que j'ai remarqué une nette amélioration avec celui-ci. Donc oui, je pourrais largement le racheter, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourtant il a une brosse en picot en plastique et je suis pas très fan à la base, mais je m'y suis habituée et vraiment il est bien, donc voilà, je vous le recommande. En plus souvent les mascaras chez Kiko sont soldés à 3,90 €, ça vaut vraiment le coup de le prendre pour essayer. Ensuite j'ai terminé un gel pour les mains, donc Coconut Cove de chez Bath & Body Works, qui se présente comme ceci. Donc ouais, c'est le dernier que j'ai terminé, celui-ci. Voilà, j'adore ces savons pour les mains en fait, parce que déjà ils sentent super bon, ils ont tous plein d'odeurs différentes. Ça c'était celui que j'ai utilisé jusqu'à la fin de l'été et c'était totalement dans l'esprit de la saison. Et puis en plus quand ça sort, vous savez, c'est un pousse-mousse, donc c'est la mousse qui sort directement et je trouve ça vraiment pratique parce qu'on n'a pas besoin de frotter 10 000 ans, c'est même pour que ça fasse de la mousse. Donc voilà, vraiment j'apprécie beaucoup ce genre de produit et j'en ai recommandé d'autres pour cet automne et cet hiver. Ensuite j'ai fini ma crème de jour qui est donc la crème légère hydration dynamique de chez Vichy. Elle est comme ceci, donc bon, j'ai coupé le tube pour récupérer tout ce qu'il y avait. Donc elle faisait 40 ml et c'était la première fois que je testais une crème Vichy et j'ai bien aimé. Disons que pour la saison où j'ai utilisé tout l'été jusqu'à fin septembre. Elle était vraiment parfaite parce que elle était assez légère, donc elle hydratait bien, mais voilà, elle pénétrait vite, elle n'était pas trop lourde. Voilà, vraiment je le conseille en hiver, peut-être moins, en tout cas pour les personnes qui ont la peau sèche et tout. Mais moi j'ai la peau mixte et en été elle m'a vraiment bien convenu, c'est-à-dire elle était ni trop grasse ni pas assez, elle était vraiment entre les deux et elle était assez agréable à utiliser. Juste le truc c'est qu'elle est beaucoup parfumée, donc voilà, pour les peaux sensibles je ne recommande pas forcément, mais ça part dès que ça a pénétré. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand on la prend. Je m'attendais pas à qu'une crème de parapharmacie soit autant parfumée quoi. C'est la première fois que j'ai une crème pour le visage qui sent autant, donc voilà. Mais sinon j'en étais vraiment satisfaite et pourquoi pas la racheter pour l'été prochain. Ensuite j'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse Peau Normale Anix de chez Nivea. Donc c'est comme ceci, je vous avais déjà montré d'autres flacons, je crois que ça c'est mon 3e flacon. Donc comme vous l'aurez deviné, oui je rachèterai ce produit. Voilà, pour moi c'est tout simplement un basique, ça coûte pas très cher, je le trouve facilement et j'adore utiliser ça pour me nettoyer le visage le matin. Donc voilà, il y a que des points positifs pour moi, j'adore vraiment ce produit et oui je le rachèterai encore et encore. Ensuite j'ai terminé donc l'Active Pure au zinc de chez Etapure, présente comme ceci. C'est pareil, le 2e flacon que je termine et la prochaine fois que je le rachèterai je pense que je le prendrai en 30 ml parce que là c'est que 15 ml. Et pareil, j'adore ce produit, je l'applique le matin et le soir sur ma zone T. Ça me permet d'éviter les imperfections, de réduire le sébum, tout ce genre de choses. J'aime beaucoup Etapure de manière générale et voilà, j'adore ce produit. C'est la 2e flacon que je termine et je vais en recommander un autre.